Tu vois pas tous tes emails, comment tu fais quand tu vois pas tous tes messages, comment tu fais pour voir les vidéos? Normalement, ça doit se mettre à la file quand tu défiles tes messages. Là, on a plus de 99, du coup, ça ne pas les autres. Bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du petit train de Lamur. Je suis Sacha, votre chef de train, situé dans l'avant-dernier véhicule. Je vais vous indiquer quelques consignes de sécurité avant de démarrer. Nous vous remercions de bien vouloir rester assis durant le voyage. Des toilettes sont situées à l'extrémité de chaque voiture et uniquement ces déplacements sont autorisés. Nous vous informons que la circulation entre les voitures sont interdites. Si vous rencontrez un quelconque problème, un bouton rouge d'alerte est à votre disposition dans chaque voiture pour que je vienne à votre rencontre. De plus, en cas d'arrêt inopiné, ainsi que pendant les procédures de circulation à mi-trajet à la mode abéant, il est strictement interdit de vouloir ouvrir les portes et descendre sur la voie sans accord. Enfin, avec le contexte actuel, le port du masque est obligatoire sur l'ensemble des infrastructures du petit train de Lamur. Je vous souhaite un agréable voyage. Le voyage va durer 40 minutes, de Lamur jusqu'à sa destination, le belvédère de Monténard. Depuis votre siège, vous allez pouvoir contempler les beautés du plateau mathésin et du vallon des Mottes et profiter d'une vue exceptionnelle sur la vallée du Drac. Avec un patrimoine authentique et une nature riche et préservée, le petit train de Lamur est heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir son histoire et celle de sa région. Mais tout d'abord, revenons aux origines de ce train unique en son genre. La ligne est inaugurée le 24 juillet 1888. Son objectif est clair, acheminer depuis le plateau l'anthracite des houillères du Dauphiné. Ce charbon d'une extrême qualité sera ensuite vendu dans la région grenobloise. Envisagé pendant le Second Empire, les travaux sont finalement lancés sous la Troisième République. Le chemin de fer est déclaré d'intérêt général. Le chantier du petit train de Lamur va être l'occasion de réaliser des prouesses architecturales et de nombreuses innovations techniques. Nous y reviendrons. Train de marchandises, train de transport de passagers, de matériaux et de courriers, c'est l'ensemble des activités du territoire qui seront concernées, à commencer par l'exploitation minière. Pendant plus d'un siècle, le petit train de Lamur a été un moteur important de développement et de prospérité. Il devient officiellement un train touristique en 1989. Mais, mis à l'arrêt en 2010, on craint de ne jamais le voir repartir. En effet, les investissements nécessaires sont colossaux. Convaincu de son importance, le département de l'Isère s'engage avec énergie aux côtés des acteurs locaux pour le faire revivre. Une aide essentielle est accordée en 2017. Rénové et réhabilité, le petit train renaît en 2021 pour vous faire profiter d'une vue magnifique sur les beautés de sa région. Des beautés que nous allons découvrir ensemble tout au long de son trajet. Tire son histoire des profondeurs de la montagne. En effet, c'est grâce à la qualité de son charbon, l'anthracite, que les compagnies des mines se développent considérablement au XIXe siècle. On connaît la présence de ce charbon, réputé pour être l'un des meilleurs au monde, depuis le Moyen-Âge. Cependant, il faut attendre le XVIIe siècle pour trouver les premières traces d'une exploitation, mais encore anarchique et improductive. Ses propriétés calorifiques sont remarquables. Elles permettent d'atteindre de très hautes températures. Petit à petit, les mines s'organisent tout au long du XVIIIe siècle, puis plus rapidement après la Révolution. Car ce charbon exceptionnel permet d'alimenter les cimenteries de la région de Grenoble en plein essor au XIXe siècle. On en veut toujours plus, mais le charbon n'est pas facilement transportable. Matière très lourde, on dit.
petit train de Lamure est une véritable prouesse architecturale et technique qui a marqué son époque. En tout, ce sont 143 ouvrages d'art sur un trajet de 30 km. Le service public des ponts et chaussées est en charge de l'intégralité des travaux. Et c'est l'ingénieur en chef, Marc Rivoire-Vica, qui dirigera le chantier à partir de 1882. Le savoir-faire des ponts et chaussées permet d'inaugurer la ligne le 24 juillet 1888, un temps record. Entre Saint-Georges-de-Comiers et le plateau mathésin, le dénivelé est important, ça grimpe. Et le chemin le plus court n'est pas forcément le plus adapté au train. Pour répondre aux contraintes de la montagne, on fait le choix d'une voie métrique qui permet de faire des courbes plus serrées. On obtient un tracé en lacet avec une pente modérée. Cela facilite l'acheminement de wagons pleins de charbon du plateau jusqu'à la plaine. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Certains points du trajet se trouvent à flanc de montagne. Il ne faut pas avoir le vertige. C'est le cas du passage de Rivoire, dit le Grand Balcon, dont la falaise plonge tout droit dans les eaux du Drac à 300 mètres plus bas. C'est la hauteur de la Tour Eiffel. C'est trop peu pour effrayer les ingénieurs. Imaginez-vous, les canons de l'armée française dégagent des passages et permettent aux ouvriers de continuer la préparation de la voie. On ne recule devant rien. On va jusqu'à couper en deux le village de la Motte d'Aveillan et même une maison qui se trouvait sur le tracé. De nos jours encore, la Motte d'Aveillan est le seul bourg traversé par le train. Le petit train de Lamure est la preuve des capacités et des compétences des hommes de la fin du 19e siècle. Prouesse architecturale, il provoquera l'admiration bien au-delà des frontières du Dauphiné. Personne n'est filmé, t'inquiète pas. Oui, mais c'est un justificatif d'isolement vis-à-vis de ton employeur, etc. Mais normalement, tu dois avoir un QR code de test. Et la prochaine fois que tu as un vrai contrôle, ça passe pas. Depuis sa construction, on n'a pas cessé de louer les panoramas du petit train de Lamure. Vous allez vous-même vous en rendre compte. Le train serpente sur les flancs escarpés de la vallée du Drac. Ses tunnels traversent la montagne, ses viaducs enjambent le vide, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Parmi les 143 ouvrages d'art se trouvent des constructions impressionnantes. On peut citer les viaducs superposés de Loula, le viaduc du Ravin de Vaud avec sa grande courbe, et hors de notre parcours, le viaduc de la Roisonne. Son unique et immense arche enjambe souplement les eaux de la Roisonne 110 mètres plus bas. Ce viaduc était considéré comme l'un des plus audacieux d'Europe, et le petit train de Lamure deviendra une attraction connue dans le monde entier. Dès la fin du 19e siècle, les paysans mathézins sont rejoints dans les mines par une main-d'œuvre italienne, puis par des Espagnols. Durant la Première Guerre mondiale, la mine alimente l'effort de guerre grâce aux réfugiés nordistes et belges et aux prisonniers allemands et bulgares. Beaucoup envoient chez eux des cartes postales figurant ponts et paysages du train. Des clichés parfois signés par des noms prestigieux comme les frères Nordheim ou Léon Gaumont. Pionnier du cinéma, Gaumont vient même réaliser...
cadeau rare. Et ce n'est pas tout. Le train servira à la construction du plus grand ouvrage du monde en béton armé de cette époque, le barrage du Sautet à Corps, achevé en 1935. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, le train continue de participer à l'essor agricole du plateau mathésin. Imaginez donc les fameux tracteurs McCormick du plan Marshall gravir la rampe sur son dos. D'un investissement industriel et public, on a su faire du petit train de la Mure un atout pour de nombreux secteurs de la vie régionale. Et il a rempli pendant plus de 100 ans un rôle essentiel et bénéfique pour tous les habitants. C'est ça, une centaine de ça. Ouais. Pour entretenir les quais, ouais. Ça fait de l'encre, hein. Ça va me faire venir un petit arbre qui Lucas Lucas Lola sur le pont viaduc Lola, rappelez-vous. Tu m'as dit c'est que ça arrive du côté du fleuve où on prend les trains lourds. Heureusement qu'on marche plus sur la rue. Oui, j'en connais qui. Dans la vallée, au pied des montagnes, la ligne prenait son départ à Saint-Georges-de-Comiers. Vous avez remarqué comme le train incomparable. Jolie vue. Ouais, jolie vue. C'est chaud parce que